C'est pas vrai. Je l'ai vraiment eu. Il avait l'air assez fort. J'ai bien dû gagner 1 ou 2 niveaux. Ouverture des attributs. Non! Oh! J'ai encore dépassé les bornes. J'ai plus de 80 millions de points de magie et les titres tueurs de dragons et ennemis des monstres. Ah! En réalité, je suis un lycéen normal réincarné en noble. Pour une raison que j'ignore, j'ai reçu des bénédictions de niveau 10 de la part de tous les dieux. Le seul problème, c'est que personne ne doit découvrir mon secret. Deux autres années ont passé. Aujourd'hui, nous nous rendons à la capitale pour un grand bal. Ça ne m'emballe pas, mais il paraît que c'est une étape incontournable pour le fils d'un noble. Oh, au fait, j'ai désormais 10 ans. J'ai si hâte de vivre à la capitale avec toi, on va bien s'amuser. Tu devrais même passer le concours d'entrée de l'académie, on pourrait aller ensemble à l'école. Il faut avoir 12 ans pour entrer à l'académie. Il te faudra patienter encore un peu. Je suis content pour toi, Rain. T'as l'air terriblement impatiente d'étudier à l'académie. Je compte bien décrocher la première place à l'examen d'entrée. Je te rendrai fière comme toute grande sœur se doit de le faire. Eh ben, bonne chance. Dites, père, dans combien de temps arriverons-nous à la capitale? Dans 1 semaine environ. Bien sûr, si les monstres nous laissent tranquilles. La route est dangereuse? Je devrais inspecter les environs. Comme ça, je pourrais aider l'escorte à prévoir les attaques. Localisation. Père, on a un problème. Il y a un combat à 3 km d'ici. Comment? C'est loin. Tu es sûr de ce que tu affirmes? Oui. Il y a une douzaine de monstres en train d'attaquer environ 10 personnes. Le temps presse. Hâtez-vous! Il y a une attaque de monstres à 3 km d'ici. Nos sujets sont en danger. Allez les sauver! Entendu. C'est inutile. Ils sont trop lents. Ce sera trop tard. Je pars devant, père. Oh, Caïn, c'est trop dangereux. Reste ici. Vous en faites pas. J'ai eu d'excellentes institutrices, vous savez. Caïn! J'en appelle au vent. Coup de fouet. Attends! C'était quoi? Le vent? Peut-être un oiseau? Bonne chance! Et fais attention à toi! N'approchez pas! Je suis prêt à perdre la vie pour défendre ce carrosse! Princesse! Par ici. Lame de vent. Un enfant n'a rien à faire ici! Sauve-toi! Balle de vent. Lame de vent. Ah non, c'est trop dangereux. Je risquerais de blesser les chevaliers. Très bien. À nous deux, mon vieux. Épée de feu. Vous n'avez rien?
N'approche pas du carrosse! Reste où tu es! J'en oublie mes manières. Enchanté de vous rencontrer. Je suis le fils du seigneur Garm von Silford Gracia. Je m'appelle Cain von Silford, monsieur. Vous êtes le fils du seigneur Garm? N'ayez crainte, nous sommes là! Nous sommes les chevaliers de Gracia, et nous... Hein? Que faites-vous là, maître Cain? Comment? Tous les monstres ont été vaincus? Quel massacre! Vous êtes blessé? La princesse... Ne parlez pas, gardez vos forces. Je peux vous soigner avec un sort. Me permettez-vous de vous guérir, monsieur? Mais et comment? Les questions viendront après. Salve de guérison! Comment est-ce possible? Et voilà, reposez-vous. Vous devriez manger un plat riche en fer. Vous avez perdu du sang et je ne peux pas vous le remplacer. Quant à eux, malheureusement, je ne peux pas les sauver. Mais qui êtes-vous, bon sang? Je suis Garm von Silford. Je suis venu vous prêter main forte. Tout le monde va bien? Oh, Cain. Je vois que tu as encore foncé tête baissée. Quel champ de bataille. Oui, monseigneur. Nous en discuterons plus tard, vous et moi. Oh, je reconnais ce blason. Il s'agit du carrosse du duc von Santana. J'espère qu'il n'est pas blessé. Oh. Incline-toi. Cain, j'ai l'honneur de te présenter son Altesse Télestia ainsi que Mademoiselle Silk. Je suis soulagé que vous alliez bien. La princesse est la fille d'un duc dans ce trou paumé? Nous vous remercions, Seigneur von Silford. Si vous n'aviez pas volé à notre secours, nous ne serions plus là à l'heure qu'il est. Et vous? Plaît-il? Oui, bien sûr. Le jeune homme qui se tient à mes côtés est mon troisième fils, Votre Altesse. Heureux de vous rencontrer, je suis Cain von Silford. Votre Altesse, Mademoiselle Silk, je suis heureux que vous soyez saines et sauves. Les monstres ont été vaincus. Télès! Pardonnez mon impudence, Votre Altesse. Me permettriez-vous de faire usage de la magie afin de vous apaiser au plus vite? Allez-y. Oui, s'il vous plaît. Relaxation. Je ne comprends pas, qu'est-ce donc? Mon cœur est si léger désormais. Je vais m'envoler. C'est merveilleux, je ne ressens plus ni douleur, ni angoisse, ni fatigue. Je me sens si légère. Il a guéri mon âme. C'est la quintessence de l'apaisement. Monsieur Cain! Oui, je suis là. Vous êtes un héros. Je m'appelle Télestia Terra Esfor, enchantée. Je vous remercie du fond du cœur. Vous nous avez sauvés. J'ai cru que ces monstres n'allaient faire qu'une bouchée de nous. Quant à moi, je m'appelle Silk von Santana, Monsieur Cain. Vous avez également toute ma gratitude. J'ai vu vos exploits à travers la fenêtre du carrosse. Vous avez déchaîné votre magie avec la puissance d'une tempête et vous maniez l'épée avec tant de talent. Je veux tenir sa main. Non, elle est à moi. Elle a de brillant. Chacune, venez par ici. Que faites-vous donc dans cette région du royaume? Pour tout vous dire, nous étions en route pour la capitale, mademoiselle. Nous avons été conviés au grand bal du palais et... Oh, vraiment? Quelle coïncidence, c'est également là que nous nous rendions. Nous ferez-vous l'honneur de voyager avec nous? Quelle bonne idée! Vous nous aideriez à nous sentir beaucoup plus sereines! Père, aidez-moi! Vous allez pas me laisser! Vite, père! Ah! C'est un grand carrosse. Il y a 2 banquettes très confortables. Alors pourquoi on est serrés comme des sardines? C'est qu'une suggestion, mais est-ce que je pourrais m'asseoir en face plutôt? Non, surtout pas! Regardez, j'ai eu si peur que j'en tremble encore et j'ai besoin de votre présence. C'est pas juste, moi aussi! Monsieur Cain, je vous en prie, appelez-moi Télès, mon preux chevalier. Oh, non! Je pourrais pas, Votre Altesse! Il en est de même pour moi. Appelez-moi Silk. Voyons, vous êtes la fille d'un duc! Télès et Silk. Nous venons à peine de nous rencontrer! Allez-y, dites Télès. Ne soyez pas ridicule, dites Silk. D'accord, Mademoiselle Silk et Princesse Télès. Non, sans le titre. Télès. Voilà. Et la même chose pour moi? Oui, mademoiselle. Oubliez le mademoiselle.
D'accord, Silk. Et voilà. Pardon, Votre Altesse, mais nous approchons. Nous serons arrivés à Renoma d'ici quelques instants. Préparez-vous. À tout hasard, monsieur, est-ce que vous avez tout entendu? Oui. Oh, la giga honte. Nous devrions profiter de cet arrêt en ville pour nous reposer. Ça. Nous nous reposerons ensemble. Hein, Monsieur Caïn? Sur ce, on se revoit demain matin, d'accord? Je vous souhaite une belle nuit. Attendez, je pensais que nous passerions également la nuit ensemble. Je refuse de vous quitter, je n'arriverai pas à fermer l'œil. Moi aussi j'ai peur, je veux passer la nuit avec vous, Monsieur Caïn. Non, là, franchement, c'est trop. Tout à fait. Vous n'avez que 10 ans. On ne peut pas mélanger garçons et filles dans une chambre à coucher. C'est inapproprié. Mais monsieur, je me vois incapable d'oublier les choses atroces auxquelles j'ai assisté. Et comment nous défendre si des monstres venaient à nous attaquer cette nuit? La ville est protégée par des remparts, voyons. Je peux vous dire qu'un dragon se fiche bien des remparts, lui. Si cela vous effraie, vos gardes pourront... Je ne veux personne d'autre que Monsieur Caïn pour me protéger. Parfaitement. Et puis n'est-il pas plus fort que tous les gardes réunis ici? En effet, je ne peux pas le nier, mais ce n'est pas... C'est décidé. À moins que vous ne vouliez pas de notre compagnie. Je suis sûre qu'au fond, il en meurt d'envie. D'accord, d'accord, mais à condition qu'on réserve une chambre assez grande pour nous trois. Formidable. Monsieur Caïn reste avec nous. Oh, faites preuve de prudence. Vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas n'importe qui non plus. Compris. D'accord. Promis, nous serons très sages, Monsieur Caïn. Oh, oh. Oh, Si ce n'est pas trop demandé, pourrais-je me permettre de dormir à côté de vous? Et moi aussi, j'aimerais être à côté de vous cette nuit. Auquel cas, nous n'avons qu'une seule solution. Monsieur Caïn devra simplement prendre le lit du milieu. Attendez, j'ai une idée. Je vais rapprocher mon lit, nous sommes trop éloignés. Une seconde, ce n'est pas juste. Puisque c'est ainsi, je me dois de faire de même. oh. Non, mais c'est une blague. Alors ça, c'est le cliché du trouble que j'avais pas vu venir. Que vous êtes beau. Oh, que vous êtes gentil. Je vous en prie, ce n'est pas une bonne idée. Ne pensez-vous pas que nous devrions garder nos distances tout de même? J'ai peur des cauchemars. Et si des monstres attaquaient et que vous étiez trop loin pour nous défendre? Quand même. Tout ce que je souhaite, c'est rester à vos côtés après un tel traumatisme. Est-ce que notre présence vous empêchera de dormir sereinement? Non, bien sûr que non, c'est pas le problème, mais... Alors, laissez-nous dormir près de vous cette nuit. Vous ne souhaitez pas dormir avec nous, Monsieur Caïn? Ah, je capitule, d'accord. J'accepte, dormons ensemble. Merveilleux. Bon, bah, bonne nuit. Par contre, moi, j'arriverai jamais à dormir comme ça, c'est trop gênant. J'espère que vous avez bien dormi, monsieur. C'était reposant. Dans cette configuration, c'était impossible de fermer l'œil. C'était tellement abominable que j'ai enchaîné les insomnies. Après plusieurs jours de ce qui a été le voyage le plus pénible de ma vie, on est enfin arrivé à la capitale pour mon premier grand bal. Oh, oh, la vache, il est classe le palais. Je vous remercie. Bienvenue, Votre Altesse. Quel soulagement de vous revoir. Oh, vous l'enlacez? Non, pas le moins du monde. Elsa fait peur, voilà tout. C'est exact. Monsieur Caïn a été un vrai prince charmant. Il n'y a pas plus brave ni plus fort que lui. Je vois. C'est donc vous, le fameux Caïn. Vous faites parler de vous. J'étais impatient de vous rencontrer. Je suis Daim von Gazette. Je suis le vice-capitaine des Chevaliers Royaux. Mes hommes m'ont relaté ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Vous avez secouru 2 joyaux du royaume. Et puis, je sais que vous avez ramené le corps de nos frères. Leur famille vous donne toute leur gratitude. Merci infiniment. Confiez-les-moi désormais. D'ordinaire, on ne ramène que leurs affaires personnelles. On enterre ou l'on brûle les corps sur place. Mais grâce à votre bonté, nous pourrons les rendre à leur famille. Dites, Sir Daim. Ces chevaliers ont affronté une 50aine d'orques afin de protéger son Altesse et Mademoiselle Silk. Ils ont combattu avec une bravoure admirable. Surtout, faites-le savoir. Sans faute. Ils seront honorés. Leurs camarades et leurs familles le seront. Grâce à vous, nos frères tombés au combat ne seront ni morts en vain, ni oubliés.
Bien. Je vais devoir vous quitter. Attendez un instant. Sa Majesté souhaite vous voir. Vous avez été appelé en audience. Quoi? Mais je viens à peine d'arriver et je me sens pas prêt à rencontrer le roi. Qu'est-ce qu'on veut cette fois? Relève la tête. Au cours de leur périple, la princesse Telestia et mademoiselle Silk von Santana ont été assaillies. Une horde de 50 orques a attaqué leur carrosse. Qui plus est, c'était une armée menée par un général orc lui aussi sur les lieux. Silence! C'est à ce moment critique qu'est arrivé Cain von Silford. Sans l'aide de personne, il les a décimés jusqu'au dernier. Après la bataille, il a soigné les blessés avec un sort de guérison. Il a aussi transporté les chevaliers tombés au combat et les a ramenés chez eux dans notre capitale. Mais ce n'est qu'un enfant! Il a fait ça tout seul? Un tel courage mérite une récompense, Votre Majesté. Oui, tu as accompli de grandes prouesses, mon garçon. Si tu n'avais pas été là, ni Telestia ni mademoiselle Silk n'auraient survécu à cette effroyable attaque. Ainsi, je te nomme Cain von Silford, baron du royaume d'Esford. Pardon? Ce n'est pas tout. Je t'offre également une demeure et 10 pièces de platine. Comment? C'est absurde de donner un titre à un enfant. Et il reçoit sa propre demeure en prime. Une petite minute, messieurs, pas si vite. Comment pouvez-vous lui conférer un titre alors qu'il n'a que 10 ans? Regardez-le, ce n'est qu'un gamin. Que ferait-il de pièces de platine? Ils ont raison, le roi a perdu les pédales ou quoi? J'ai pas envie d'être un baron, moi! Cela suffit, Cordino. Aurais-tu été capable de terrasser une 50aine d'orques à toi tout seul comme lui? Dans un certain contexte... Écoute-moi bien, Cordino. Oui, sire. Ce jeune homme est très talentueux, et ce serait une chance pour la couronne de l'avoir à ses côtés. Ma décision est prise. Alors, hors de ma vue. Comme vous le souhaitez. Et toi, jeune homme, as-tu un avis sur la question? Acceptes-tu? Oui, sire. Il est marrant, lui. Je peux pas dire non à un roi. Merci, votre majesté. Je vous en suis reconnaissant. Merveilleux. Voilà qui conclut ainsi notre audience. Cependant, ne t'en va pas tout de suite. Nous avons encore des sujets à traiter. Ah, quelle aventure. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviennes baron. Qui aurait cru que de mes 3 fils, tu serais le premier à être reçu par le roi et acquérir un titre. Oh. Sérieux, c'est bien mignon, mais c'est pas le moment. Si je fais coucou à sa fille, le roi va me tuer. Navré pour l'attente. Nul besoin d'être protocolaire. Asseyez-vous donc. Pour commencer, je tiens à te remercier d'avoir sauvé ma fille. Je ne pourrai jamais repayer cette dette. Votre majesté. Ne sois pas modeste. Telestia m'a expliqué ce que tu as fait. Cain, permets-moi de te remercier aussi d'homme à homme. Je me présente, Eric von Santana Malbirk, le père de Silk. Merci infiniment de l'avoir sauvé. Je t'en suis redevable. Je vous en prie, relevez la tête, j'en demande pas tant. J'ai fait que porter secours à des personnes en détresse, je ne mérite pas toutes ces louanges. Cette fois, Cain, je ne m'adresse pas à toi en tant que roi. Aujourd'hui, je te fais part de ma gratitude en tant que père. Merci du fond du cœur. Tu le mérites. Bien, parlons donc de ton avenir à présent. Dites-moi si je me trompe, sire, mais je pensais qu'un enfant ne recevait un titre que dans le cas où il s'agissait d'un orphelin. Il excelle à l'art de la magie et de l'épée. Il est sans conteste béni des dieux. Et croyez-le ou non, mais je ne suis pas idiot. Je ne laisserai pas filer un tel prodige. C'est pourquoi je l'ai nommé baron, Carme. Sache que tu recevras des revenus comme tout un chacun. Tu as une demeure à entretenir. Si tu as des questions concernant la noblesse, pose-les à ton père. Merci beaucoup, sire. Trêve de bavardage. Passons aux choses sérieuses. Dis-moi, mon garçon, que penses-tu de Telestia et de mademoiselle Silk? Veux-tu les épouser, Cain? Naturellement, vous ne vous marieriez qu'à l'âge adulte, cela va de soi. Pour le moment, vous ne seriez que fiancés. Attendez, c'est quoi ce délire? J'ai rien demandé, moi! Je t'apprécie, mais ne joue pas les innocents. Tu sais très bien de quoi on parle, n'est-ce pas? Fort bien, résumons. Tu as enlacé 2 jeunes femmes célibataires. Et surtout, comble de l'impudence, tu as dormi à leur côté dans la même chambre. Je peux te dire qu'après une telle débauche... Plus personne ne voudra les épouser. C'était involontaire, j'ai pas agi de mon plein gré, Parce qu'en plus, ma fille n'est pas à ton goût, jeune homme. C'est pas ce que je voulais dire. Sois franc, Magna.
À ton avis, quel traitement devrais-je réserver à ce jeune garçon? Et si vous lui confériez un titre, ainsi il se démarquerait de la foule. Donnez-lui une demeure, laissez-le vivre comme bon lui semble et nous verrons son vrai visage. Télès, mademoiselle Silk, j'ai ouï dire que vous êtes tombé sous le charme de ce garçon dès qu'il vous a sauvé. J'aurais une suggestion. Que diriez-vous si je proposais à l'une d'entre vous de l'épouser? Je me porte volontaire, sire. Oh, il doit être prometteur si nos filles sont prêtes à l'épouser en l'espace d'une semaine. Dans ce cas, c'est décidé. À l'avenir, je compte bien garder cet étrange Caïn à l'œil. Accepte ses fiançailles. Tu te dois d'assumer tes responsabilités désormais. Je suis désolée, mais vous me prenez de court, c'est si soudain. Mais c'est pareil, si je refuse, je suis bon pour perdre mon titre, mon honneur et ma tête. Je suis fait comme un rat. Allez, monsieur Caïn. Réponds! Très bien, j'ai compris. Je me ferai une joie de me fiancer à vos filles. Ainsi, nous avons sa parole. Cela vous convient? Oui. Je ne peux oublier ce sommeil partagé si proche les uns des autres. Moi non plus, toutes ces nuits resteront gravées dans ma mémoire. Toutes ces nuits? Comment ça, vous étiez proches les uns des autres? Ça va partir! C'est rien, c'était que la position des lits. Dans quelle position était-il? C'est pas moi, j'ai rien fait. Par tous les dieux, apprends ce qu'est la pudeur, Caïn! Pardon, je suis désolée. どうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさ絶対に神様も気まぐれそんなんじゃないよ構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき夢を見つけたよ持ち合わせてたその想いその輪にかけよう君に届けよう Pardon, tu t'es fiancé à deux godiches avant même le bal? Après quoi, Sa Majesté m'a demandé si j'avais élevé un coureur de jupons ou si j'en étais un moi-même. Oh, Caïn! Caïn! Je suis vraiment désolée, rien s'est passé comme je le voulais, c'est une erreur. Moi c'est Télès et moi Silk. Prochain épisode, bal à la capitale.